Shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que le véritable Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Alors, c'est encore une joie pour moi d'être à votre compagnie pour partager la parole du Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas surtout de partager cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. C'est votre contribution pour que la parole du Seigneur se répande. Et que à la suite de cela, notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner afin de consolider ce travail que nous sommes en train d'abattre en ce qui concerne la propagation de l'évangile de notre Seigneur. Soyez bénis encore une fois et que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui visionnent ces vidéos pour la première fois, je suis le révérend Docteur Kwasi. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes aujourd'hui à notre 5e partie concernant le thème qui s'intitule le plus gros mensonge de l'histoire, entre parenthèses, l'islam. Nous développons beaucoup de sous-thèmes en rapport avec ce sujet ou ce thème. Soyez donc la bienvenue et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et qu'il fasse en sorte que, vous puissiez apprendre beaucoup de lui au travers de cette vidéo. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans ce sujet, ou si vous voulez, dans ce sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler de 3 points. Voilà, nous allons échanger sur 3 points. Le premier point va consister à prouver qu'Ismaël n'a jamais été l'enfant de la promesse. Qu'Ismaël n'a jamais été promis à Abraham par Dieu. Nulle part dans la Bible, vous verrez Ismaël ici comme un objet de promesse à Abraham. Cela n'a jamais existé. Si nos frères qui sont en face veulent contredire, qu'ils apportent les références bibliques, où cela est marqué qu'Ismaël a été promis à Abraham par Dieu. Parce que je vais encore une fois apporter la preuve de cela, qui n'a jamais été une promesse. Ismaël n'a jamais été une promesse. Alors, c'est le premier point. Le second point, nous allons prouver qu'Ismaël, au soir de sa vie, a fini par reconnaître son infériorité face à Isaac. Ismaël a fini par reconnaître que l'héritier propre que Dieu avait promis à Abraham, c'était Isaac. Nous allons prouver cela ce soir. Et en 3e partie, nous allons démontrer que cette promesse qui a été faite à Dieu, ou cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, nous allons prouver quelle était vraiment cette alliance, le contenu de cette alliance, ou véritablement cette promesse. Parce que c'est cela. Pourquoi? Parce que les musulmans disent que cette alliance, c'est la circoncision. J'ai déjà, dans la vidéo antérieure, démontré que cette alliance n'était pas la circoncision.
Parce que la circoncision n'était qu'un signe ou un symbole de cette alliance. Mais quel était le contenu réel de cette alliance? Nous allons démontrer cela. Alors, mais avant que nous nous engageons réellement dans la démonstration de ces différents points, je tenais à parler d'un point ou d'un sujet qui est important. Ce sera une petite parenthèse que j'ouvre maintenant pour vous parler un peu de l'interprétation de la parole de Dieu, de la Bible. Nous allons prendre peut-être 5 à 10 minutes pour parler un peu de cela. Parce que il y a beaucoup de choses au niveau de cela. Il y a tellement de choses à dire que si je me donnais moi-même, je ne crois pas que je finirai de parler de cela. Au niveau de l'interprétation. Vous savez, il faut savoir lire la Bible. Il est important qu'il faut lire la Bible, mais il faut savoir aussi lire la Bible. Et cela est important. Alors, je crois que c'est un petit coup de 5 à 10 minutes que nous allons faire maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je commence tout de suite. Pourquoi cela est important? De connaître les méthodes d'interprétation de la parole de Dieu. Et ces méthodes que je vais donner maintenant sont déjà dans la Bible. Parce que la Bible elle-même est son propre interprète. La Bible s'interprète elle-même. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Tous les outils pour pouvoir interpréter la parole de Dieu sont déjà dans la parole de Dieu. Et cela est important. Alors, c'est un blasphème c'est un blasphème du fait d'utiliser sa pensée pour pouvoir interpréter la parole de Dieu. Parce que notre pensée, depuis la chute, est déjà souillée. Alors, il faut que Dieu nous fasse grâce. Comme Daniel l'a si bien dit, dans le texte de Daniel, chapitre 2, verset 28, qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Si Dieu ne t'a pas donné cette capacité de comprendre sa parole, tu passeras toujours à côté de l'essentiel. Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut répéter ce qui est écrit. Je suis pleinement d'accord avec cela. Qu'il faut répéter ce qui est écrit. Mais il faut comprendre que dans la Bible est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Et la Bible est hermétique. Ce que beaucoup ne le savent pas. Et il faut comprendre que dans la Bible, il y a des versets qui sont clairs. Et il y a des versets qui sont obscurs. Il y a des versets obscurs et il y a des versets clairs. Il y a des versets qui ont besoin d'être interprétés. Mais cette interprétation ne doit pas venir de nos pensées, mais doit venir de la Bible elle-même, puisque la Bible s'interprète elle-même. Lisons par exemple le texte de Néhémie. Je prends Néhémie chapitre 8, le verset 8. Vous allez comprendre quelque chose. Parce que s'il faut passer son temps à lire la Bible et à dire ce que la Bible dit, tel que c'est écrit, je suis pleinement d'accord avec ça, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, Néhémie chapitre 8, verset 8. La Bible dit, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous voyez qu'il y a deux choses ici à comprendre. Deux choses fondamentales. D'abord, il y a la lecture. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée de s'appliquer à la lecture. Parce qu'une bonne lecture
déjà prépare une bonne compréhension. Et ça, c'est un élément important. Donc, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et, c'est-à-dire, il y a une conjonction de coordination, un ajout. C'est-à-dire, on ne passe pas le temps que... On ne fait pas que lire la Bible. Mais après la lecture, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, il y a la lecture et il y a le sens de la lecture. Il y a le sens de ce qui est lu. Il y a l'explication. Il y a l'interprétation. Ces deux éléments sont très importants pour la compréhension de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on va dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, je prends ce texte, 2 Pierre, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 16. La Bible dit ceci. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour les propres ruines. Donc vous voyez que là, la Bible reconnaît qu'il y a des points difficiles dans la parole. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a des versets qui sont obscurs. Il y a des versets qui sont difficiles, des points difficiles à comprendre. La lecture seule ne suffit pas. Il faut une interprétation. Il faut en donner le sens. Et comme je l'ai dit, qui en donne le sens, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a déjà mis ses méthodes, certaines méthodes dans la Bible pour pouvoir comprendre ces sens-là. Et cela est très important. Ça, c'est le premier point concernant ce verset. Maintenant, le deuxième point, c'est que la mauvaise compréhension, ce que nous dit ce verset, c'est que la mauvaise compréhension de la parole de Dieu peut te conduire en enfer. C'est ce que dit la Bible. Puisqu'il dit ici, comme celui des autres écritures pour les propres ruines. Donc, si la Bible, la parole de Dieu est mal comprise, si on ne la comprend pas comme il se doit, si on rate la compréhension, on dira n'importe quoi et directement en enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On parle de ruine. Ruine ici fait allusion en enfer, à la destruction totale. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, je prends 2 Corinthiens chapitre 2, que dit la Bible? 2 Corinthiens chapitre 2, le verset, voilà, voilà, le verset 6, très bien. 2 Corinthiens 2, verset 6, je lis le texte. Alors, excusez-moi, 2 Corinthiens 3, verset 6. Il est écrit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez? Donc, la Bible, ce que dit ce verset, c'est que la révélation de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit et l'esprit. Vous voyez? Si c'est ce qui est écrit simplement, c'est de la lettre. La parole de Dieu, c'est ce qui est écrit et l'esprit. Or, ce qui est écrit et l'esprit, ça donne la révélation de la parole de Dieu. C'est ça. C'est cela. Vous voyez? Alors, la première chose, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi il faut avoir l'Esprit de Dieu? La Bible même nous dit la raison pour laquelle il faut avoir l'Esprit de Dieu. Oui, parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et que tu as ton alpha seulement, bien aimé, tu vas tout droit dans le poteau. Nous prenons le livre de Luc. Lorsque nous prenons Luc chapitre 24,
Je prends Luc 24, voilà, je suis au verset 44. 44, je lis. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, qui ouvre l'esprit? C'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Si Dieu n'ouvre pas notre esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. C'est cela que nous devons surtout retenir de ce petit point dont je suis en train de développer. Et même quand nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, je vous donne tous ces textes pour vous montrer l'importance de l'interprétation de la parole. 1 Corinthiens, chapitre, nous prenons chapitre 2, à partir du verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et le verset 15 dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16, très important le verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est pour ça que nous pouvons comprendre sa parole. C'est pour cela que nous pouvons comprendre sa parole. Comme il a dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu lui-même. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, quand on parle de l'esprit, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Alors, voilà un peu. Maintenant, je disais tout à l'heure que les règles pour interpréter la parole de Dieu sont déjà dans sa parole. Mais beaucoup ne le savent pas. La première règle, c'est d'avoir l'esprit de Dieu, comme nous venons de le démontrer. Et il y a encore certaines, mais l'esprit de Dieu, pour te permettre de comprendre, t'enseigne certaines méthodes qui sont déjà dans sa parole. Et ces méthodes-là, je vais en donner deux aujourd'hui. Comme ce n'est pas l'objet de notre étude ce soir, ce n'est qu'une petite parenthèse, voilà, que je fais afin de pouvoir entamer le sujet du jour. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la polysémique et l'amphibologie. Ça ressemble un peu à des thèmes académiques, mais ce n'est pas bien grave. Si vous me suivez bien, vous allez comprendre. Il y a les mots qui sont polysémiques et il y a des mots qui sont amphibologiques. C'est-à-dire, polysémie, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Et il y a des mots qui ont que deux sens. Nous allons expliquer cela. Je vous montre déjà que dans la Bible, nous avons déjà ces deux dispositions. Pour ne pas que certains pensent que je dis n'importe quoi. Prenons Jérémie par exemple 23, le verset 29. Je prends Jérémie 23. Le verset 29. Nous lisons. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? D'abord, Dieu dit sa parole c'est un feu. Dit l'Éternel. Et il continue de dire, et comme un marteau, après avoir dit que sa parole est un feu, il dit sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà pris un marteau pour briser le roc ou casser un objet qui est dur, lorsque vous prenez le marteau, que vous frappez, ça
ça produit des intercelles. On voit des intercelles un peu partout. Parce que vous abattez un rocher ou je ne sais pas quoi, ça produit des intercelles. Et Dieu dit sa parole est comme ça. Ça dit, sa parole, lorsqu'elle arrive, ça produit plusieurs sens. Les intercelles font ici allusion à plusieurs sens. Et cela est important. Donc, ces plusieurs sens-là, c'est ce qu'on appelle la polysémique. Un mot qui est polysémique, c'est un mot qui a plusieurs sens. C'est un mot qui a plusieurs sens. Et je vais vous en donner, par exemple, un exemple. Je vais vous en donner un exemple. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important dans la Bible, pour comprendre la signification d'un mot, il faut faire attention au contexte. Parce que le mot, tu peux rencontrer le mot dans le chapitre 1 de Genèse. Cela génère un sens, mais lorsque tu rencontres ce même mot que tu as rencontré dans Genèse chapitre 1er, tu le rencontres au chapitre 12, selon le contexte, cela peut revêtir un autre sens. Ainsi de suite, jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que les mots sont souvent polysémiques, c'est-à-dire ces mots ont plusieurs sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la polysémique? Comme je viens de lire le texte tout à l'heure, la parole de Dieu peut produire plusieurs intercelles, c'est-à-dire plusieurs sens. La polysémique, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens, comme je viens de faire mention. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sens, mais que le contexte va réduire. Que le contexte va réduire les plusieurs sens là à un seul sens. C'est ça. Parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens, mais le contexte, quand ce mot est employé dans un contexte, tous les autres sens de ce mot là sont occultés pour laisser place au sens qui doit être à l'ordre du jour par rapport au contexte. Donc c'est cela. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je prends le mot volume, je prends ce mot volume là et que je dis, je sors de la bibliothèque avec 2 volumes. Si je dis par exemple, je sors de la bibliothèque, d'une bibliothèque avec 2 volumes, vous savez que le mot bibliothèque ici, ou le contexte, si vous voulez, de bibliothèque, va réduire le sens de ce mot-là, volume, au mot livre. Ça va réduire le sens de ce mot volume au mot livre. N'est-ce pas? Alors, si je dis également, si je vais par exemple dans une discothèque ou bien un studio d'enregistrement, voilà c'est mieux, je vais dans un studio d'enregistrement et que je dis par exemple monter le volume ou baisser le volume, vous savez, vous comprenez automatiquement que il s'agit ici d'une hauteur de son. Il s'agit ici d'une hauteur de son. Si je suis dans un studio d'enregistrement. Troisième élément, si je suis dans un laboratoire, par exemple, de chimie, et que je dis, j'ai mélangé 2 volumes d'oxygène avec un volume d'hydrogène, mais automatiquement, vous savez que c'est un volume chimique, que je fais allusion à la chimie, puisque je parle de 2 volumes d'oxygène et un volume d'hydrogène, automatiquement vous comprenez que je fais allusion ici à la chimie. Donc c'est cela, le sens polysémique d'un mot. Donc vous avez vu ici que, vous avez remarqué une chose. Vous avez remarqué une chose. Vous avez remarqué que le seul mot de volume a plusieurs sens. Mais les autres sens de ce mot sont occultés selon les contextes. Vous voyez que quand j'ai parlé ici d'un studio d'enregistrement, le mot volume a revêti un autre sens. Quand j'ai parlé, par exemple, d'un laboratoire, le mot volume, un laboratoire de chimie, le mot volume s'est réduit à ce sens-là. Alors, quand j'ai parlé par exemple, d'une bibliothèque, vous avez vu que le mot volume a revêti un autre sens. Donc vous avez compris que le volume ici, dans le sens de bibliothèque, parlait d'un livre. Ensuite, le deuxième élément que j'aimerais apporter, avant de commencer rapidement, il s'agit de l'amphibologie. Et suivez très bien cet élément d'amphibologie. Parce que le premier élément, vous avez étudié ça à l'école. Certains d'entre vous qui ont fait les études un peu supérieures ou
un peu secondaire, vous avez étudié cela à l'école, les contextes des mots. Vous avez étudié cela. Donc le sens polysémique des mots, beaucoup d'entre vous savent déjà cela. Mais il est important de faire un rappel pour la parole du Seigneur, parce que je voudrais vous montrer, j'avais voulu vous démontrer que cela était aussi dans la Bible. Le mot au sens polysémique existait dans la Bible. Mais cela était important pour l'interprétation de la Bible. Ensuite, le second élément que je vais faire mention, beaucoup d'entre vous ne font pas attention ou ne connaissent pas. Ça, il faut que je sois sincère. Il y a beaucoup d'entre vous, peut-être qui entendent cela comme ça, mais qui ne savent pas réellement ce que c'est. Alors, l'amphibologie, c'est quoi? L'amphibologie, c'est le fait d'entendre, parce qu'amphibologie veut dire qu'il y a deux sens. Amphibologie. Vous voyez? C'est l'étude des mots, voilà, mais dans amphibologie, on entend deux sens. Alors, le mot amphibologie, c'est le fait d'entendre les deux sens en même temps. Vous voyez que c'est différent du mot polysémique. Dans le mot polysémique, on n'entend pas dans un contexte tous les sens en même temps. C'est-à-dire, quand le mot est employé dans un contexte, au sens polysémique, tu ne peux pas entendre tous les autres sens en même temps, puisque le contexte est obligé de réduire ou d'occulter tous les autres sens. Mais quand on parle d'amphibologie, ici, le contexte ne peut pas influencer le fait d'entendre les deux significations à la fois. Vous voyez comment c'est merveilleux. Et ça, c'est dans la Bible. Je vais vous montrer le verset tout à l'heure. Le contexte ne peut pas occulter les deux sens à la fois. On entend simultanément les deux sens à la fois. Je prends par exemple le texte de Psaume chapitre 62. Je prends la lecture de Psaume chapitre 62. Voilà, Psaume 62. Je lis le verset 12. Psaume 62, verset 12. Écoutez ceci. Dieu a parlé une fois. C'est-à-dire Dieu dit une seule parole. Il parle une fois. Deux fois, j'ai entendu ceci. C'est-à-dire Dieu dit une parole et j'entends deux sens à la fois de cette parole-là. Cette même parole. Donc, le texte dit, vous pouvez vérifier à la maison. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. Vous voyez? Donc, c'est ça l'amphibologie. Donc, il y a des mots qui sont amphibologiques. Je donne par exemple un cas pratique, un exemple. Je vous donne par exemple un exemple. Alors, par exemple, si je prends le psaume 118, suivez très bien, le psaume 118, rapidement, le psaume 118, voilà, le verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Vous voyez, on parle ici de la pierre. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Le mot ici, pierre, c'est un mot amphibologique. Ça veut dire que quand on dit pierre ici, il y a deux choses ici qui sonnent, qu'on entend à la fois. On n'a pas besoin, le contexte ne peut pas occulter le deuxième sens en entendant le premier sens du mot. Alors, d'abord, le mot pierre se dit en hébreu eben. Eben. Alors, le mot eben renferme le mot père et fils à la fois. C'est-à-dire le mot eben. C'est la composition de deux mots qui ont donné le mot eben, qui veut dire pierre en français. La pierre, pas l'apôtre Pierre, la pierre. Voilà, le roc, la pierre. Voilà. Donc, ces deux mots, puisqu'en hébreu ou en araméen, le père se dit Abba ou bien Ab. Je prononce normalement Av, avec un Aleph et puis un Bet. Et le mot fils se dit Ben. C'est-à-dire un Bet et puis un Nun. Je donne en français B-E-N. Ces deux mots-là associés, ça donne le mot pierre. Donc vous voyez qu'on entend le père et le fils en même temps dans le même mot. Le père et le fils en même temps dans le même mot. Et c'est cela. La pierre qu'on rejetait là, c'est qui d'abord? La pierre qu'on rejetait, selon Ésaïe 8, verset 13 à 14, vous pouvez vérifier cela à la maison, il s'agit de Dieu lui-même.
cette pierre-là. Ésaïe 8, verset 13 à 14. Il s'agit de Dieu. Il s'agit du Père, le Père, Dieu. Et en même temps, Matthieu 21, verset 42, Jésus dit cette pierre qu'on a rejetée là, c'est lui. Or, en Ésaïe 8, verset 13 à 14, il est mentionné que cette pierre rejetée, c'est Dieu. Et ici, Jésus dit c'est lui. Jésus dit que cette pierre, c'est lui. Et l'apôtre Pierre confirme cela. En Actes chapitre 4, verset 11, il confirme que cette pierre que les personnes ont rejetée, c'est Jésus. Donc vous voyez, ici, on entend la foi, le Père et le Fils, à la fois. Donc vous voyez que le verset ici veut montrer qu'il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils, c'est la même personne. Mais là, c'est un autre sujet. Peut-être qu'un jour, je vais mieux approfondir cela. Mais c'est tout juste vous montrer un peu ces deux règles d'interprétation là. Je vais m'arrêter là et nous allons commencer le sujet du jour. Alors, je sais que certains d'entre vous ont voulu que je continue un peu, mais c'est pas grave. Dans certaines vidéos, je vais revenir encore sur ces règles d'interprétation et je vais montrer d'autres règles d'interprétation. Donc, il y a des versets, par exemple, qui sont obscurs dans la Bible, qui sont difficiles, et il y a des versets qui sont clairs. Alors, il faut utiliser ces versets qui sont clairs pour pouvoir élucider les versets qui sont obscurs. Alors, et pour un pasteur ou un homme de Dieu qui ne sait pas cela, il peut être un danger permanent. Tout ce que je viens de dire, il peut être un danger permanent. Nous allons commencer. Nous avons dit que nous allons, dans le premier point, nous allons démontrer que Ismaël n'a jamais été l'enfant de la promesse. Je prouve cela. Nous allons prendre par exemple, parce que nous prenons Genèse chapitre 16, là où cette histoire d'Ismaël a commencé, parce que c'est là que ça commence. Genèse chapitre 16, je lis à partir du verset 1er, concernant Sarah. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle n'a pas donné d'enfant à Abraham. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Au verset 2, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Voilà, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Ici, je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup de personnes peut-être ne savent pas. Voilà un peu le contexte dans lequel Ismaël va naître. Ismaël n'est pas ici une promesse de Dieu. Pourquoi? Le texte est explicite. Le texte que je viens de lire concernant Genèse 16, à partir du verset 1er, explicite. Ismaël n'est pas l'enfant de promesse. C'est Agar qui, en s'appuyant sur un code, une loi universelle de cette époque, puisque pour ceux qui ne le savent pas, permettez-moi de faire un petit détour avant de revenir. Depuis que le monde existe, il y a eu plusieurs lois. Mais il y a eu 2 codes qui, eux, sont universels. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas cela. Il y a eu ce qu'on appelle le code d'Hammurabi et la déclaration d'indépendance américaine. Cette déclaration dans laquelle nous trouvons présentement, ce code dans lequel nous trouvons. Ces 2 codes-là sont des principes de justice universelle. Ce sont des lois universelles, ce sont des principes de justice universelle. Donc le monde de l'Antiquité, jusqu'à la déclaration de
comme on appelle, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à la déclaration d'indépendance américaine, il y a eu une loi depuis le temps d'Abraham Woods qu'on appelle le Code d'Hammurabi qui a dirigé notre monde. Vous voyez que sous cette loi qui a duré des millénaires, l'esclavage était accepté. Il y avait une sorte d'inégalité entre les humains. Tout ça, c'était accepté. Vous voyez. Mais à partir de la déclaration d'indépendance américaine, parce que c'est eux qui ont proclamé le droit universel que nous connaissons aujourd'hui, à l'appui plus tard avec la France et certains pays, aujourd'hui, les choses vont changer. Alors, qu'est-ce que le Code d'Hammurabi avait comme principe de justice universelle? Je vous explique un peu. Le Code d'Hammurabi repose sur une hiérarchie. D'abord, des classes. Il y avait une certaine hiérarchie des classes. Premier point. Ainsi, la vie d'un esclave ou d'un homme libre n'avait pas la même valeur. N'avait pas la même valeur. Et la peine encourue pour avoir commis, par exemple, un crime envers un individu appartenant à l'une ou à l'autre de ces catégories-là, comme vous le voyez, sera différente et tiendra compte de cette hiérarchie. Ça, c'est le Code d'Hammurabi. Et à la hiérarchie des classes se superposait une hiérarchie des sexes. La valeur de la vie d'un homme étant estimée supérieure à celle de la vie d'une femme. Donc vous voyez comment ce code-là était. C'était un droit illégalité. Un droit qui était, illégal. Il y avait de l'illégalité dans ce code-là. Et c'était comme ça. C'était le temps. Donc c'était ce code d'Hammurabi qui régissait le droit international à cette époque-là. Donc vous voyez que c'était une société où l'esclavage n'était pas un péché, il y avait beaucoup de choses. Les hommes n'étaient pas égaux, etc. Il y avait tellement de choses. Et plus tard est arrivé, c'est-à-dire à l'inverse, ce qu'on appelle la déclaration d'indépendance de l'Amérique, qui a envoyé un code universel qui repose sur une stricte égalité des individus. C'est-à-dire dans le droit aujourd'hui que nous avons à partir de la déclaration d'indépendance de l'Amérique, tous les êtres humains étant sont pourvus des mêmes droits. Tous les êtres humains sont pourvus des mêmes droits. Tous les êtres humains étant pourvus des mêmes droits inaliénables, tels que la vie, la liberté, la richesse du bonheur, tout ça, c'est ça. C'est dans ce que nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est notre code. Vous voyez? Alors donc, ce sont ces deux codes-là qui ont régi notre monde depuis le début jusqu'à ce jour. C'est de façon universelle. Donc, c'est au nom du Code d'Hammurabi qui dictait au niveau de la clause qui parlait de la vie conjugale ou de la vie d'un couple. C'est au nom de cela où il était prescrit que si une femme n'avait pas d'enfant, après quelque temps, c'est-à-dire 10 ans par exemple, cette femme pouvait donner son esclave ou sa servante à son mari pour qu'elle puisse avoir les rapports avec ce dernier et faire un enfant. Et lorsque cette dernière fait cet enfant, l'enfant appartient à la maîtresse. Donc vous voyez que c'est au nom de cette loi du Code d'Hammurabi que Sarah a agi. Donc c'était conforme au principe universel de cette époque. C'était conforme aux lois de cette époque. Donc, alors, c'est au nom de cela que Sarah a agi. Donc, vous voyez que Sarah a agi
entre griffes, un peu dans la chair. Et c'était logique, puisque, vu son âge, arrivé à un moment donné, elle a dit, bon, c'était mieux que cela se passe ici. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte, que Ismaël est venu au monde. Sinon, Ismaël n'est pas une promesse comme ça de Dieu. Vous voyez, c'est une femme qui, à un moment donné, qui a demandé cela. Au nom de cette loi qui régissait le mariage, le code d'Hammurabi, qu'elle a demandé cela. Vous pouvez faire des recherches sur ce code-là. Je pense que vous êtes assez intelligent, vous allez trouver cela. Voilà. Ça, c'est cela. Donc, quand vous voyez ici, Genèse chapitre 16, où Sarah agit de la sorte, elle le fait en conformité à une loi. Sinon, ce n'était pas la promesse de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, il faut faire cela. Nulle part on a vu ça. Mais quand Sarah va commencer à mal se conduire envers sa maîtresse et qu'elle va être maltraitée, elle va être chassée dans le désert, Dieu ne va pas la laisser parce que il y a déjà un enfant. Il y a déjà un enfant qu'elle protège. Donc, Dieu ne va pas l'ignorer. Alors, Dieu arrive et regardez un peu ce qui se passe. Dans le chapitre 16, je vous donne la preuve que l'enfant, en fait, a été promis à qui? À Sarah, pas à Abraham. Pardon, excusez-moi, à Agar. Excusez-moi, le terme à Agar, pas à Abraham. L'enfant sera promis à Agar, pas à Abraham. Excusez-moi pour ce lapsus. Alors, je lis le chapitre 16, à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. Elle admet que Sarah est sa maîtresse. Et que elle, Agar, elle est sa servante. Parce que c'est comme ça que l'ange l'a identifié. Servante de Sarah. Il n'a pas dit femme d'Abraham. L'ange n'a pas dit tu es femme d'Abraham. Maintenant, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. Il n'a pas dit retourne vers ta rivale, mais vers ta maîtresse. Puisque elle se voyait déjà rivale. L'ange là redescend pour dire retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi sous sa main. Ouais, qu'elle vienne s'humilier sa main. Ça dit, sous la main, ça veut dire va. Sarah va prier pour toi. Va, Sarah va t'imposer la main. Ça dit, elle doit venir se prosterner, puisque le texte dit sous la main. Elle doit venir se prosterner pour que Sarah prie pour elle. Comme Sarah a prié pour Abimelech. Voilà. Donc va pour que Sarah prie pour toi. Parce que l'expression ici est détail. Or, c'est le supérieur qui impose la main à qui? À l'inférieur. Vous pouvez vérifier ça dans le livre d'Hébreux. Vous pouvez vérifier cela. Agar n'est pas une rivale ici, n'est pas mis au même pied d'égalité que Sarah. C'est pas une rivale. C'est pour ça que l'ange la désigne comme servante. Et elle-même, elle admet cela. Elle reconnaît qu'elle est la servante de Sarah. Et que Sarah est sa maîtresse. Donc l'ange dit, bon, retourne, va t'humilier sous sa main, ça dit pour qu'elle prie pour toi. Parce que elle est supérieure à toi. Voilà. Maintenant, à partir du verset, le verset qui m'intéresse, à partir du verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Vous voyez, l'ange s'adresse à elle, et l'ange dit, je vais multiplier ta postérité, c'est-à-dire cet enfant que tu as. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. On lui révèle même le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage,
sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Bon, etc. Le texte va continuer. Alors, vous voyez que le texte est clair, montre que cet enfant a été donné, promis à Agar, pas Abraham. Nulle part vous ne verrez cela. Mais par contre pour Isaac, dans Genèse 17, Isaac est d'abord promis à Abraham avant que cela ne soit fait comme promesse à Sarah. Nous avons étudié cela dans la vidéo antérieure. Dans Genèse 17, nous voyons que Dieu dit au verset 15, Genèse 17, verset 15, permettez-moi de lire cela rapidement. Voilà. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Ça ne donnera plus le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle. Dieu dit, je vais donner à toi, Abraham, d'elle un fils. Donc vous voyez que si vous lisez la suite, la promesse est d'abord faite ici à Abraham. Et même le nom, vous voyez. Et quand on continue le texte ici, voilà. Voilà. Et le nom même d'Isaac est révélé au verset 19 ici à Abraham. Mais nulle part le texte n'a dit ici que le nom de Ismaël a été révélé à Abraham. Non. C'est le nom d'Isaac qui est révélé ici à Abraham. Comme le verset 19 du chapitre 17 mentionne cela. Très bien. Alors Ismaël n'a jamais été l'enfant de la promesse à Abraham. Selon Genèse 16, verset 7 à 15 que nous venons de lire. Vous voyez. Et c'est à Agar, comme je viens de le dire, que l'ange a indiqué quel nom donner au fils qu'elle porterait. C'est à Agar que l'ange a indiqué cela, le nom de l'enfant. Donc, c'est elle qui a transmis ce message à Abraham, conformément aux instructions de l'ange. Elle a transmis ce message-là, du nom de l'enfant, conformément à ce que l'ange a dit. Vous allez voir que nous trouvons une situation similaire dans Genèse 4, 25 et dans Genèse 5, verset 3, où c'est la femme qui communique le nom de l'enfant à l'homme. Nous voyons cela. Permettez-moi de lire Genèse chapitre 4. Parce que pour ceux qui vont dire non, Dieu a communiqué le nom de l'enfant à Abraham directement, comme ça a été dans le cas, le nom de l'enfant à Abraham directement, comme ça a été dans le cas d'Isaac. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est l'ange a dit le nom de l'enfant à Agar et elle lui a fait le message. Pourquoi? Parce que Ismaël n'est pas ici un enfant de promesse. Voilà. Donc regardez la manière dont les choses se déroulent. Alors, Genèse chapitre 4, nous voyons un cas similaire, où c'est la femme qui communique le nom de l'enfant à l'homme. Genèse 4, verset 25. Je lis rapidement Genèse 4, verset 25. Rapidement. Voilà. Je suis. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Vous voyez? On dit c'est elle qui a appelé l'enfant du nom de Seth. Elle a appelé l'enfant du nom de Seth et elle donne la signification. Elle dit Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, c'est elle qui donne le nom ici de l'enfant. Maintenant, au chapitre 5 de Genèse, verset 3, elle va communiquer le nom à son mari, de l'enfant à son mari, puisque nous voyons ici, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Vous voyez ici. Il lui donna le nom de Seth. Donc, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc, vous voyez un peu ici que c'est ce qui s'est passé dans le cas d'Agar. Ce n'est pas Dieu qui est descendu directement comme ça à révéler le nom à Abraham. Non. Non. Or, dans le cas d'Isaac, c'est ce qui s'est passé. Dieu est descendu lui-même
Pour montrer ici une différence et quelque chose ici de très important. Alors, vous voyez que même dans le cas dans Genèse, par exemple, 35, verset 18, je lis cela rapidement, pour montrer que dans certains cas dans la Bible, c'était les femmes qui donnaient le nom, qui indiquaient le nom au mari. Alors, je vois ici que dans le cas de Jacob, Jacob ne va pas suivre Rachel, ne va pas accepter le nom que Rachel a donné. Regardez par exemple, Genèse 35, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle donna au nom de Benjamin, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Vous voyez? Lui, il ne suit pas cela. Il ne suit pas cela. Ça, c'est la première chose que je voulais prouver, que Ismaël, ici, n'a pas été donné en promesse à Abraham. Et vous avez vu le contexte, les conditions dans lesquelles cet enfant est né. Voilà, c'est un rapport au code d'Hammurabi. Et Dieu va intervenir par la suite, puisque c'était quand même l'enfant d'Abraham. Donc, il ne pouvait pas laisser l'enfant mourir, il fallait aussi le préserver. Alors, c'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose que cela. La deuxième chose que je voulais prouver ici, c'est que Ismaël, dans Genèse 25, verset 9, Ismaël a fini par reconnaître la grandeur d'Isaac. A reconnu au soir de sa vie la grandeur d'Isaac. Il a reconnu Isaac comme le fils de la promesse, le fils héritier de l'alliance d'Abraham. Je lis Genèse 25. Genèse 25. Suivez très bien la lecture à partir du verset 9. Il est écrit: Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Sochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Mais regardez comment le verset commence. Le verset dit Isaac et Ismaël. On trouve d'abord le nom d'Isaac avant Ismaël. Vous pouvez voir cela comme un rien. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible s'interprète elle-même. Et Dieu va nous permettre de comprendre ce qui se passe ici, ce qui s'est passé ici, dans Genèse 25, verset 9. Parce que pour certaines personnes qui ne sont pas poussées dans les révélations divines, peuvent voir cela comme un rien. Non, ils sont allés l'enterrer, c'est tout. Mais regardez l'ordre dans lequel est donné ici leur nom, l'ordre dans lequel est cité les noms. On dit Isaac et Ismaël, l'enterrèrent. Isaac et Ismaël. Alors, vous voyez, on dit Isaac et Ismaël. Et ça, on ne peut pas voir ça comme un rien. Hein. Tout à l'heure, je vais apporter la démonstration. Mais regardez par exemple dans le cas de l'enterrement d'Isaac. Quand on va dans l'enterrement d'Isaac, ça dit Genèse 35, verset 29. Regardez l'ordre ici. On dit, et comme les jours d'Isaac, nous sommes dans Genèse 35, verset 28 à 29. Genèse 35, 28 à 29. Regardons l'ordre des noms dans l'enterrement, pendant l'enterrement d'Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Ils ont mis d'abord Ésaü et Jacob. Parce que Ésaü, lui, il était encore dans sa résistance de ne pas reconnaître le droit d'aînesse, de ne pas admettre dans la pratique que Jacob avait pris la tête. Vous voyez que là, il résistait un peu encore. Mais l'autre, il a fini par reconnaître cela. Et pourquoi je dis ça? C'est par rapport à l'ordre des noms ici qui est donné. À l'enterrement d'Abraham, Ismaël a reconnu sa propre infériorité par rapport à Isaac. Mais à première vue, on ne peut pas voir cela comme ça si tu n'es pas avancé réellement dans les choses. Pourquoi nous allons apporter la démonstration? Normalement, selon la Bible, la Bible enregistre les noms des naissances dans l'ordre chronologique. Ça, il faut que vous sachiez cela.
La Bible enregistre. Par exemple, je vous donne Genèse 25, même Genèse 25, verset 13. Je vous donne cela. On dit, voici les noms des fils d'Ismaël, par les noms selon leur génération. Oui, Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbel, etc., etc. Ils vont donner dans l'ordre. C'est comme ça que la Bible enregistre les noms des enfants. Vous voyez, c'est dans l'ordre. Mais il y a de nombreuses occasions dans la Bible où la Bible ne nous met pas le nom des enfants dans cet ordre-là. Où la Bible ne nous met pas le nom des enfants dans cet ordre. Pourquoi? Quand la Bible ne nous met pas le nom des enfants dans cet ordre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a un enfant, ça veut dire soit le second ou le troisième, le quatrième, a eu la grâce de Dieu de prendre la prééminence, de prendre le dessus. Quand cela, puisque logiquement, la Bible, comme je viens de le démontrer, la Bible enregistre le nom des enfants dans l'ordre de leur naissance. Mais il y a des cas dans la Bible où ce sont des exceptions, où c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire quand cela se produit ainsi, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui doit attirer notre attention. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans le texte de Genèse chapitre 9, quand nous prenons le texte de Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, nous lisons le verset par exemple 18. Je lis. Regardez l'ordre dans lequel est donné les fils de choses de Noé. Ce n'est pas donné selon l'ordre de leur naissance. Ils ont prouvé ça. Et pourquoi ce n'est pas donné? On dit les fils de Noé qui sortirent de l'âge étaient Sem. En réalité, Sem n'est pas le premier. Je vais vous démontrer ça. Cham et Japhet. Vous voyez? Même quand ils sont nés, dans Genèse chapitre 5, vous pouvez vérifier cela avec moi. J'aimerais que vous vérifiez parce que c'est important ce que je dis. Genèse 5, 32. Il a dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Donc vous voyez ici que le nom ici des enfants n'est pas cité dans l'ordre de leur naissance. Sem en réalité, vous le voyez ici en tête, mais en réalité, de façon normale, logique, n'est pas le premier. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pourquoi il prend la tête? C'est parce qu'il prend la prééminence, selon la grâce de Dieu, selon le plan de Dieu. C'est comme ça. Quand tu prends la prééminence, quand tu es l'objet d'une prophétie, ça dit que tu es quelqu'un par qui quelque chose doit s'opérer, selon l'ordre de Dieu et la vision de Dieu, tu prends la tête. Ton nom prend la tête, c'est toujours comme ça. Et vous voyez ici. Donc, je vous prouve maintenant pourquoi Sem n'est pas l'aîné. Mais pourtant, quand on cite les fils de Noé, c'est lui qui a la tête. Je vous montre le texte qui le prouve. Par exemple, quand nous partons dans le texte de Genèse 10, nous prenons Genèse 10, restons dans Genèse 10, verset 21. Remarquez une chose. Le Genèse 10, verset 21 va nous dire que c'est Japhet qui est en fait le premier enfant qui est né. Mais il n'est pas à la tête. Parce que quelque chose s'est passé selon le plan de Dieu. Regardez, le verset 21. Il naquit aussi les fils à Sem. Il naquit des enfants à Sem, père de tous les fils d'Héber. C'est les fils qui vont devenir hébreux, Héber. Et regardez, on met virgule et puis on écrit et frère de Japhet l'aîné. C'est-à-dire, Sem est le frère de Japhet qui est l'aîné. Puisqu'on dit frère de Japhet l'aîné. Vous voyez, le texte est clair. Le texte dit, on cite Sem et on dit que Sem est le frère de Japhet qui est l'aîné. Mais vous voyez? Mais quand vous lisez ça comme ça, vous allez confondre, vous allez penser que c'est Sem qui est l'aîné. Non, Sem n'est pas l'aîné, c'est Japhet. Mais c'est selon le plan de Dieu que les choses se sont déroulées comme ça. Et quand on les cite ici, Sem est à la tête. C'est la même chose qui se passe ici pour qui? Pour Isaac et puis Ismaël. Vous voyez? Tout le monde sait que Ismaël est né avant Isaac. Ça, personne ne peut discuter sur cela. Mais, quand on les cite, à chaque fois qu'on les cite, vous voyez que le même phénomène qui se produit ici avec Sem et Japhet se produit également. C'est-à-dire, il prend la tête, c'est-à-dire, Isaac prend la tête d'Élise. Pourquoi? Parce que c'est lui la prééminence. L'autre prend une position secondaire, une position même d'oubli carrément. Vous voyez? Donc, c'est comme ça le mystère de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la Bible, là, c'est un labyrinthe. Ce n'est pas du jeu. La Bible, c'est un mystère, c'est un labyrinthe.
Et il y a des versets qui ont besoin d'être interprétés. Et les règles pour l'interpréter sont déjà dans la Bible. Parce que, vous voyez la méthode que je suis en train d'étudier, c'est une méthode que je vais vous enseigner la prochaine fois. Mais cette méthode est déjà dans la Bible. Donc, beaucoup d'entre vous-même peut-être lisent cela, mais n'ont jamais su ça. Vous pouvez faire les vérifications. C'est pour ça que je vous donne des références pour que vous vérifiez. Pour ne pas que vous allez travestir pour dire, oui, le pasteur, il dit ceci, il dit cela. Vous voyez, la dernière fois, quand j'ai dit que Ismaël est né, n'est pas le fils d'Abraham, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris, mais est le fils d'Abraham. C'est-à-dire au moment où Abraham portait son nom d'origine qui est Abraham. C'est-à-dire Abraham. Il y a certains qui disent, oui, il a dit qu'Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Non, je n'ai pas dit ça. Biologiquement, Ismaël est le fils de qui? Est le fils d'Abraham. Je ne nie pas cela. Et je vous ai donné la raison pour laquelle, à chaque fois, après Genèse 17, verset 5, quand Dieu faisait mention du nom d'Ismaël en parlant d'Abraham, pourquoi le texte n'a plus continué à appeler Ismaël comme étant le fils d'Abraham? Pourquoi le texte dit Abraham, Ismaël, le fils d'Abraham? Je vous ai dit que Dieu avait interdit, à partir de Genèse 17, 5, d'appeler Abraham par son nom d'origine, qui est Abraham. Dieu avait interdit cela. Donc, il est vrai que vous voyez après, Genèse 17, 5, qu'on appelle Ismaël, quand on parle d'Abraham, on dit Ismaël, le fils d'Abraham. Vous voyez ça effectivement. On ne peut pas nier cela. Mais il faut comprendre le mystère que j'ai voulu ressortir. Il faut comprendre ce qui est dedans. Parce que le nom d'Abraham, avant que Isaac ne naisse, est changé carrément par Dieu. Révèle une signification beaucoup plus large. Parce que Dieu dit toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Vous voyez, le nom d'Abraham devient international. Or, au moment où il s'appelait Abraham, son nom était le nom d'une petite contrée, d'où Chaldée, là où il est sorti. Et c'est sous cet aspect que l'autre est né, Ismaël est né. Donc ça montre déjà que Ismaël n'est pas cette prophétie, cette personne qui allait faire connaître le nom d'Abraham de façon internationale. Parce qu'il y a un phénomène, il y a un événement qui doit se produire dans ce nom d'Abraham-là, qui va rendre le nom d'Abraham universel. Et ça, je vais prouver ça tout à l'heure. Donc, quand je dis que Ismaël n'est pas le fils d'Abraham, il faut plutôt comprendre le message, le réma qui est dedans. Et cela est juste. Parce qu'il est né au moment où Abraham s'appelait Abraham, de son nom d'origine. Mais, Genèse 17, verset 5, Dieu interdit d'appeler Abraham par son nom d'origine. C'est la raison pour laquelle, parlant d'Ismaël, après Genèse 17, 5, le texte dit Ismaël est le fils d'Abraham. Mais ça, c'est ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu, qui sont remplis par la sagesse, qui peuvent comprendre cela. Parce que le texte est clair, ça annonce cela. Et même quand Paul parle de cela, dans Galates 4, verset 22, à partir du verset 22, il dit, c'est vrai, Abraham a eu 2 fils. Mais est-ce qu'en réalité, Abraham a eu 2 fils? Mais Paul sait de quoi il parle. Parce qu'après Isaac et puis Ismaël, Abraham a eu des enfants avec Ketura. On le sait, tout le monde sait ça. Mais Paul ici, quand il parle, il dit Abraham a eu 2 fils. C'est parce qu'il veut mettre l'accent sur quelque chose. Et il dit, le premier là, enfant là, il est né selon la chair. Et le second est né selon l'esprit. Il parlait d'Ismaël, qui est né selon la chair, c'est-à-dire au moment où Abraham s'appelait Abraham. Il dit la même chose que je suis en train de dire. Et l'autre est né au moment où Abraham va s'appeler Abraham. Ce n'est pas la même connotation. Vous voyez? Ce n'est pas la même connotation. Donc c'est par rapport à la destinée de chacun que les noms ici ont été, le nom d'Abraham a été changé. Par rapport à la destinée de ce qui va se passer avec Isaac. Vous voyez? Donc l'universalité du nom d'Abraham est propre à l'enfant qui est sorti d'Isaac. Pardon, d'Abraham qui est Isaac. Vous voyez? Et c'est de là, de cette lignée, que va sortir le Messie, qui va être le sauveur du monde. Et ça, je vais prouver ça tout à l'heure. Donc vous voyez. Donc on n'a rien à attendre d'Ismaël, du côté d'Ismaël. Voilà, Dieu
a fait de lui une grande nation, ça s'arrête là. Alors, pour aller un peu rapidement sur ce point, voilà, je continue. Donc, concernant Jacob, nous allons voir dans Josué 24, verset 4, que la Bible va restituer l'ordre. Voilà, dans Josué 24, ils vont citer d'abord le nom de Jacob avant Ésaü. Or, lui, de son vivant, il avait refusé ça parce qu'il ne voulait pas reconnaître toujours. Il ne voulait pas reconnaître toujours la supériorité de Jacob. Alors que c'était déjà fait. C'était déjà fait. Voilà pourquoi il venait l'éliminer, mais Dieu est intervenu, il n'a pas pu éliminer Jacob au moment où il revenait de chez Laban. Donc quand vous prenez Josué 24, verset 4, vous pouvez lire ça, vous allez voir que dans l'ordre ici, ils ont changé. Même si dans une chronique, on revient dessus, en citant le nom d'Ésaü avant Jacob, ce qui est que Jacob a pris la prééminence depuis qu'il a pris la bénédiction. Et ça, tout le monde sait cela. Alors, voyez là, cette même méthode-là, de citer le nom de ce qui est plus important ou de ce qui a pris la prééminence sur l'autre n'est pas seulement à partir des êtres humains. Ne se fait pas seulement au niveau des êtres humains. Même Dieu lui-même, dans Ésaïe 45 par exemple, je lis rapidement, Ésaïe chapitre 45, Ésaïe 45, permettez-moi de lire ça rapidement, voilà. Verset 7. Écoutez. Le Seigneur dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Vous voyez ici, le Seigneur dit, il forme la lumière, c'est-à-dire crée la lumière et il crée les ténèbres. Il forme la lumière, il crée les ténèbres. Vous voyez que c'est clair. Donc en Ésaïe 45, verset 7, les Écritures mettent ici la lumière avant les ténèbres. C'est bizarre. Pour ceux qui connaissent la Bible, doivent s'étonner. La Bible met la lumière avant les ténèbres. Alors que nous savons que les ténèbres étaient avant la lumière. On le sait par Genèse chapitre 1, verset 2. Les ténèbres étaient avant la lumière. Mais quand Dieu ici parle, il met la lumière avant les ténèbres. Parce que c'est comme ça. Ce qui est plus important doit prendre toujours la tête. Regardez dans Genèse 1, verset 2. Il dit, la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Les ténèbres étaient déjà là avant la lumière. Maintenant, au verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez? Dieu vit que la lumière était bonne. Entre la lumière et les ténèbres, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, Dieu va appeler d'abord, il va nommer la lumière, il va mettre le nom de la lumière devant avant de nommer les ténèbres. Au verset 5, il dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Tu as vu? Au niveau de la nomination, il cite d'abord la lumière avant les ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est le principe divin. Ce qui est plus important, prends la tête. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Vous avez vu? Vous voyez comment les choses se passent ici? Il cite ici la lumière avant les ténèbres. Et ça, c'est des choses que vous devez savoir. Même dans le psaume, quand on prend psaume 74, par exemple, je prends rapidement psaume... Oui, psaume 74, oui, verset 16. Psaume 74, verset 16. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Voyez, il cite d'abord le jour. Le jour ici, c'est la lumière, c'est la journée. Et la nuit. Vous voyez comment l'ordre se fait. Et même quand vous allez dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 27, 1 Chronique, voilà, chapitre 1, verset 27. Il a dit, fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Vous voyez que même en Chronique, cela se répète. On dit Isaac et Ismaël. On n'a pas dit Ismaël et Isaac. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Et au verset 34 du même texte de 1 Chronique 1, il est dit Abraham engendra Isaac. Et puis ça continue. On ne dit pas encore Ismaël. Là, il est occulté totalement. Donc voilà un peu ce deuxième point. Voilà un peu ce deuxième point. Et quand vous écoutez les vidéos, mes podcasts, il faut mieux s'asseoir, écouter et vérifier les Écritures. On lieu de passer son temps à traverser. Vous ne pouvez pas traverser la vérité. Ce qui est véridique est vérité.
Voilà. Et ensuite, pour terminer rapidement, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'alliance. Je vous ai dit ici que dans l'alliance de Dieu, il y a eu plusieurs contenus. Il y a eu la terre, la possession de la terre, qui faisait partie du contenu de l'alliance. Dieu fait une alliance dans Genèse 15, comme cela est mentionné ici. Je lis rapidement Genèse 15. Genèse 15. Voilà. Que dit le Seigneur ici? Nous sommes dans Genèse 15. Voilà, Genèse 15, verset 18. Il est dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Vous voyez? Donc, Dieu fait alliance avec Abraham pour dire, je te donne la terre en possession à ta descendance. Vous voyez? Et le deuxième contenu qui se trouve dans cette alliance, ce n'est pas la circoncision. La circoncision, comme nous l'avons mentionné dans Genèse 17, verset 11, il est écrit, c'est un signe. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision sera un signe, un symbole de l'alliance. Ce n'est pas réellement ce que c'est, c'était pas réellement l'alliance. Mais c'était un signe, un symbole pour pouvoir représenter cette alliance-là. Mais l'alliance-là, l'élément principal qui se trouve dans cette alliance, après la possession de la terre, c'est quoi? Cette alliance, c'est quoi? C'est ce que nous allons maintenant découvrir par la grâce du Seigneur, un peu plus rapide, avant de mettre fin à notre étude. Vous voyez, cette alliance, en fait, quand nous prenons Genèse chapitre 12, écoutez bien ce qui se passe. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc vous voyez ici que le Seigneur dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, c'est-à-dire en toi. Et cette bénédiction-là, c'est quoi? Cette bénédiction, c'est quoi? Cette bénédiction, ça passe par Isaac. Ça passe par Isaac. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 21, verset 12, écoutez le Seigneur. Le Seigneur dit ici, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Une postérité. On n'a pas dit des postérités. C'est d'Isaac que va sortir une postérité qui te sera propre. C'est d'Isaac. Donc cette bénédiction, où toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham là, ça passe par Isaac. C'est ce que le verset ici indique. Ça passe par Isaac. Et cette bénédiction, c'est quoi? Ou c'est qui? Cette bénédiction-là, réelle, c'est le salut. C'est le salut. Cette bénédiction, c'est le salut. Et le salut, c'est qui? Selon Luc 2, versets 29 à 32, ce salut, c'est Jésus. Parce que ce salut, c'est quelqu'un. C'est une personne. Donc c'est par Isaac que Dieu a fait passer le salut de l'humanité. C'est ça l'élément le plus important de cette alliance que Dieu fait avec Abraham. Dieu promet que le salut pour racheter l'humanité passera par qui? Par Isaac.
ça passe par Abraham, mais par Isaac. Vous voyez un peu. Parce qu'Abraham avait 2 fils. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Mais c'est la lignée d'Abraham en passant par Isaac là. C'est de cette lignée qui va sortir le salut. Et ce salut, comme le dit le texte ici, dans le texte de Luc chapitre 2, c'est une personne. C'est qui? Nous lisons le verset 29 jusqu'au verset 32. Il est écrit ici. Voilà, verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Ça, c'est Simeon qui parle. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est un individu. Voilà. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Vous voyez? Et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière. Vous voyez? La prophétie d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi là. C'est ça. Ça s'accomplit à Jésus. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Vous voyez? Et le verset 34 dit, Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe d'eux qui provoquera la contradiction. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Si les musulmans s'opposent aujourd'hui là, c'est ça. C'est ça, parce qu'on dit le nom de Jésus va être une contradiction. Donc, quand les gens se disent Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas mort, c'est logique. Parce que la prophétie, c'est clair ici. Il sera une contradiction. Tellement il est puissant, tellement c'est fort, il sera une contradiction. Certains diront il n'est pas Dieu, certains diront il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. C'est ça. Donc nous, tout ce qui se passe là, les musulmans, là, nous, ça ne nous surprend pas. Voilà. Donc vous voyez, ce salut-là, ça passe par Isaac. Alors, l'apôtre Paul dans Galates, parce que il faut que je lise l'apôtre Paul, qui est l'ennemi juré des musulmans. Parce qu'il n'aime pas, parce que lui, il n'a pas joué avec eux. Quand nous prenons par exemple l'apôtre Paul, dans le livre de Galates chapitre 3, et ces musulmans-là, ils sont tellement remplis de mauvaise foi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il faut aller chercher un verset de Paul qui les arrange, là, ils vont aller prendre Paul. Mais quand ce que Paul dit là, le brûle, là, Paul, c'est un mythomane. Paul était mythomane, Paul était falsificateur. Mais quel est ce double jeu là? Quel est ce double jeu que vous jouez? Vous jouez à un double jeu. C'est de la mauvaise foi, c'est tout. Alors, Galates 3, verset 16, je lis. Écoutez bien. Paul va dire ici que cette promesse d'Abraham là, cette promesse là, cette alliance là, c'est Jésus. C'est pas la circoncision. Regardez, il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités. Il n'est pas dit aux postérités. Pour dire, on va parler d'Ismaël. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Une postérité qui sera propre là, qui passe par Isaac là, c'est Christ. C'est ce qui est mentionné ici. Alors, on peut même lire le verset 14. On dit, afin que la bénédiction d'Abraham là est pour les païens son accomplissement. Puisqu'on dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Voilà. Voilà. Il dit, les païens, je reprends, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Voilà. Donc cette prophétie où on dit toutes les familles seront bénies là, en Abraham, on va dire par Abraham, c'est Christ. Son accomplissement, c'est en Christ que ça s'est réalisé. C'est en Christ que ça s'est réalisé. Et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Maintenant, au verset 29 du même Galates 3, il est dit,
ici. Je commence au verset 27. Bon, verset 29 pour aller rapidement. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà. Alors, Jésus, il est cette personne. Il est cette promesse-là. Cette prophétie, on dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi là. Où le Seigneur dit cela à Abraham dans Genèse 12 là. Ça s'est réalisé, ça s'est accompli par Jésus. Donc cette postérité propre là, c'est Jésus. Ce contenu de cette alliance principale là, c'est Jésus. Alors, Jésus a accompli cette universalité de cette promesse faite à Abraham. Jésus, c'est cela. Alors, les musulmans ne peuvent pas comprendre ces choses parce qu'ils sont trop pleins d'Al-Furqan. Et ce n'est pas véritablement le véritable Al-Furqan. Ouais, c'est ça, parce que quand tu dis que tu es doué d'intelligence, si tu comprends, c'est de la mauvaise foi depuis des siècles. C'est une volonté d'être un contradicteur. Parce qu'ils se sont érigés en contradiction. Et regardez même quand ils font souvent des discussions avec les chrétiens. Ils sont dans un esprit ou bien ils sont dans une disposition de contredire. Ils sont pas qu'ils sont à la recherche de la vérité. Hein. Ils sont dans un esprit de contredire. Alors que la sourate 10, 94 dit quand il vient vers nous, il doit venir dans un esprit de recherche de vérité. Donc poser des questions, chercher à comprendre. Mais ce n'est pas dans cet esprit. Ils sont dans un esprit de contradicteur. C'est ça. Et ils s'entraînent pour ça. Moi je les connais, ils s'entraînent pour ça. Quand tu avais une chose, ils cherchent à voilà, c'est ça. Il faut qu'ils contredisent. Il faut qu'ils contredisent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que souvent, quand une vérité est une vérité que tu veux contredire, là, tu te ridiculises. Parce que pour contredire une chose, tout le monde peut le faire. Hein. Il y a des gens qui disent même Dieu n'existe pas. Et puis ils te donnent les preuves. Hein. Ils te donnent les preuves. Je prends le cas de Spinoza. Spinoza donne les preuves de la non-existence de Dieu. C'est ce qu'on fait de la philosophie. Mais est-ce pour cela que c'est vrai que Dieu n'existe pas? Est-ce pour cela que c'est vrai? C'était un excellent contradicteur, Spinoza. Baruch Spinoza. Voilà. Il a donné les preuves. Il a dit Dieu c'est la nature. Qu'il n'existe pas un Dieu au-delà de ce monde. Que la transcendance n'existe pas. Vous voyez? Il ne connaît pas cela. Et il a donné des éléments que je ne vais pas citer ici. C'est un contradicteur. Mais est-ce pour cela que cela est vrai? Donc, tu peux, si tu veux, tu peux contredire. Comme tu veux. Mais ça n'effacera pas la vérité. Tu peux contredire cela comme cela. Tu t'es entraîné pour ça. Voilà, parce que quand tu se mets ensemble, c'est de chercher plutôt, on est chercher à comprendre, de poser des questions pour comprendre, c'est plutôt chercher, quand tu dis A, c'est pour dire B, quand tu dis C, c'est pour dire D. C'est-à-dire qu'ils sont dans une posture, il faut qu'ils contredisent. Mais tu ne peux pas changer la vérité. La vérité reste la vérité. Voilà. Jésus, il est mort et il est ressuscité. Ça, vous n'allez jamais pouvoir changer cela. Voilà. Vous n'allez jamais pouvoir changer cela. Lui-même le dit dans le livre de Jean, chapitre 12. Jean 12, c'est sur ça que je vais terminer. Jean chapitre 12, par exemple, il dit ceci, à partir du verset 32 à 33. Je lis. Que dit le Seigneur? Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, quand il sera élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais ça, c'est ça. La promesse d'Abraham, là, ça s'accomplit là. La promesse d'Abraham qui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, là, où Dieu dit ça, là. Effectivement, ça s'accomplit en Jésus. Ça se réalise comme Paul l'a dit. Parce qu'il dit, j'attirerai tous les hommes, il n'a pas dit les juifs seulement. Il dit, j'attirerai tous les hommes quand je serai élevé. Et quand on dit élevé là, parce que vous dites, il n'est pas mort, il a été élevé, il est parti au ciel. Ce n'est pas de ça là, il parlait d'abord. Hein. Vous suivez la suite du verset 33. Il dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle manière, de quelle mort
il devait mourir. C'est-à-dire, il indiquait qu'il allait mourir à partir de la mort de la croix. Vous voyez? Donc, le verset ici parle ici de sa crucifixion. C'est cela. Et même quand vous allez en Jean chapitre 3, verset 14, il dit la même chose. Parce que les gens disent, où Jésus a dit qu'il allait mourir, quand il allait mourir là, c'est sa mort qui allait sauver les gens. Mais vous là même là, vous défiez, c'est-à-dire vous lancez des choses comme ça quoi. Et vous n'avez pas peur. Jean 3, par exemple, le verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire que de toute façon, Moïse a élevé le serpent dans le désert et puis toute personne qui regardait le serpent était guérie là. Il dit, c'est comme ça que le Fils de l'homme va être élevé sur une croix. Et il dit au verset 15, afin que, quand il sera élevé là, afin que c'est le but là, du fait qu'il est élevé là, le but, qu'on dit afin que, ça énonce ici le but, l'objectif, le pourquoi il est élevé là, son but, son objectif, dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc il dit que c'est en croyant sa mort expiatoire sur la croix qu'on a la vie éternelle. Ça, on ne peut pas changer ça. Si vous voulez, allez vous ressourcer pour venir contredire ça, vous n'allez jamais pouvoir changer ça. Parce que vous êtes dans cette posture de contradiction. On vous connaît. Alors, c'est cela. C'est cela. Et il le dit lui-même après sa résurrection dans Luc 24. Il dit qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. Je prends Luc 24. Luc 24, verset 44. Par exemple, il dit, puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Il disait ça aux apôtres, vous êtes témoins. Pierre est témoin de ça. Les autres sont témoins. Et en Actes chapitre 3, verset 14 à 15, Pierre va prouver qu'il est témoin de ça, de la mort et de la résurrection de Jésus là. Voilà, il est témoin de ça. Actes 3, verset 14, je lis. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un métrier. Vous avez fait mourir, c'est ce que Pierre dit, hein, le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Jésus dit, vous êtes témoins de ça. Pierre dit ici qu'il est témoin, et il témoigne ici qu'il est témoin de cela. Il est témoin, bel et bien de cela. Et le verset 25 au verset 26 de ce même passage de Actes 3, il a dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. Paul s'adressait aux Juifs, vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voyez, donc Pierre ici dit, cette prophétie-là, où Dieu dit qu'il allait bénir Abraham et que toutes les familles de la terre seront bénies, là, Pierre démontre ici que sans Jésus, ça s'accomplit. Vous voyez, cette prophétie-là, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, c'est la 5e partie. Chers musulmans, tu peux continuer à contredire. Mais la vérité, là, ça rattrape toujours. Vous pouvez vous raconter, vous mettre dans les coins pour vous entraîner à la contradiction. Tout le monde peut contredire. Mais cette contradiction ne peut jamais inverser la vérité. Parce que rien n'est plus fort, rien n'est fort que la vérité. La vérité reste toujours la vérité. J'aimerais que ce soir tu réfléchisses très bien.
ou en ce jour où tu regardes cette vidéo, tu réfléchisses à tout ce qui est dit. Et j'aimerais que tu vérifies si tu as des préoccupations, des compréhensions, parce que c'est ce que la sourate vous demande. Mon numéro WhatsApp, 07 89 88 20 74. Plus 225 07 89 88 20 74. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus a encore sa main tendue. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas dans le but ou dans l'objectif de vous ridiculiser, mais pour vous faire connaître la vérité du Seigneur et pour vous dire que Jésus-Christ vous aime encore. Soyez bénis. Amen.